tous, bienvenue sur ce MOOC dévolu aux spectroscopies où nous allons découvrir ensemble en détail ces méthodes, leurs principes, leurs dispositifs expérimentaux et leurs applications. Pour commencer, nous allons donner une définition du mot spectroscopie. Donc cette définition peut être donnée comme étant la dispersion d'un rayonnement en fonction d'une grandeur liée à l'énergie de ce rayonnement. Donc ce rayonnement pourrait être une onde qui peut être électromagnétique, acoustique ou d'autres natures. Un faisceau, un rayonnement particulier, ça peut être des photons, des électrons, des neutrons, des ions ou tout autre type de particules. Quand on a une onde électromagnétique et donc des photons, bien évidemment la dualité onde-corpuscule fait qu'on a une continuité totale entre ces deux approches ondulatoires ou corpusculaires. Si on veut maintenant donner quelques mots sur l'histoire des spectroscopies, donc tout d'abord un commentaire, c'est que la nature fait de la spectroscopie depuis fort longtemps. Quand vous voyez un arc-en-ciel, ce n'est rien d'autre que la dispersion de la lumière du soleil à travers les gouttes d'eau suspendues dans l'atmosphère. Donc de manière un peu plus scientifique, on situe en général les débuts de la spectroscopie au XVIIe siècle, avec des noms comme Newton, comme Kircher, comme Boyle et bien d'autres, avec en particulier ces expériences assez typiques, constituant disperser justement la lumière du soleil à travers un prisme, tel que ce que l'on voit ici, où on a la lumière du soleil qui arrive, un prisme, et puis la projection de la lumière dispersée par le prisme sur un écran derrière. Donc ça restait évidemment relativement primaire, mais pour l'époque c'était déjà très bien, et des choses plus scientifiques ont été développées en particulier au début du XIXe siècle, avec des petits spectromètres comme on voit ici à gauche, de manière beaucoup plus raffinée. Donc des scientifiques comme Wollaston, Fraunhofer, Fresnel, etc., ont développé les outils et les concepts de la spectroscopie, ce qui nous a permis d'arriver à l'état où en est cette science aujourd'hui. Alors pour continuer, pour avancer un peu plus, nous allons considérer plus particulièrement le cas des spectroscopies électromagnétiques tout d'abord. Alors pourquoi ? Parce que c'est le plus répandu. En fait, quand on parle de spectroscopie, bien souvent, on entend simplement spectroscopie électromagnétique dans la gamme de fréquences du visible. Donc comme on a vu tout à l'heure, le concept est bien plus large, mais cependant, cette spectroscopie visible est l'un des cas les plus fréquents. On le verra beaucoup plus en détail par la suite dans les différents modules qui suivront cette introduction. Et donc on va commencer à introduire les grands concepts et les unités, les géométries de spectroscopie sur ce cas de l'électromagnétisme. Donc tout d'abord les différentes grandeurs qu'il faut mettre en œuvre. Alors on parle d'une onde électromagnétique, donc vous avez l'onde qui est ici. L'onde va être caractérisée par une longueur d'onde, un lambda ici, donc la distance, la période unitaire de cette onde qui va bien sûr se déplacer, être propagative sur l'axe des x ici. La longueur d'onde va pouvoir prendre des valeurs de l'ordre du mètre jusqu'à des valeurs donc du nanomètre ou picomètre, voire moins encore. C'est donc la première grandeur qui pourra nous servir à définir l'axe des abscisses sur un spectre. La deuxième grandeur, c'est le nombre d'ondes, qui est simplement l'inverse de la longueur d'onde. Donc on peut le définir également comme étant le nombre de périodes élémentaires que l'on a dans une unité de longueur. Donc traditionnellement, ce nombre d'ondes s'exprime en centimètres-1. On n'a pas pour usage de changer la grandeur, l'unité. On ne parle pas de mètre-1 ou de micromètre-1. On va rester donc à ce centimètre-1 avec des puissances de 10, alors que bien sûr, pour les longueurs d'onde, on pourra parler aussi bien de mètres, de micromètres, de nanomètres, etc. Ce n'est uniquement une question d'usage. Donc les nombres d'ondes vont s'étaler typiquement des basses fréquences quelques centièmes de centimètre-1 jusqu'aux hautes fréquences. On est à des valeurs de 1 puissance 10, enfin 10 puissance 10 cm-1 pour ces très hautes fréquences. La troisième unité, c'est la fréquence, qui va être simplement le rapport de la vitesse de propagation de l'onde divisée par la longueur d'onde. Donc la vitesse de propagation de l'onde dans le cas électromagnétique sera la vitesse de la lumière dans le vide ou dans l'air quasiment. Cette fréquence va s'exprimer en Hertz et en fait beaucoup plus en puissance de 10, puisqu'on va être ici dans les basses fréquences dans les gigahertz,
et on va arriver à des valeurs très grandes, 10 puissance 9, 10 puissance 20, 21 Hz, dans les très très hautes fréquences. Enfin, la dernière grandeur que l'on peut utiliser, c'est justement l'énergie. Donc on a parlé tout à l'heure de la définition de la spectroscopie comme étant quelque chose d'étendu en énergie. Et bien justement, cette grandeur énergie peut s'exprimer ici, donc qui est exprimée ici en électronvolts, va être simplement donc le produit de la fréquence par la constante de Planck. Pour notre cas électromagnétique, l'énergie d'un photon, c'est H multiplié par sa fréquence. Donc en électronvolts, les énergies vont aller de quelques 10-5 électronvolts sur ce côté gauche du graphique, jusqu'à des valeurs de 10 puissance 7, 10 puissance 8 côté bas. Que l'on peut-on dire de plus sur ce spectre? On a toute l'étendue évidemment des gammes d'électromagnétisme. Donc ici à basse fréquence, sur toute cette région, il s'agit de la région des radiofréquences ou des micro-ondes. L'infrarouge va être cette zone ici. Le visible, c'est la toute petite zone qui est au milieu. L'ultraviolet ensuite. Ensuite, on va avoir les rayons X et puis les rayons gamma à très très haute fréquence, très très haute énergie. Bien évidemment, dans la zone du visible, on va avoir toutes les couleurs connues du visible en fonction de la longueur d'onde. C'était sur cette échelle qui est inversée par rapport au graphique qu'on a au-dessus. On voit les différentes couleurs en fonction donc de la longueur d'onde. Et le visible est considéré en général des environs de 400-420 nanomètres dans le bleu-violet, jusqu'au rouge au-delà de 700 nanomètres, avec les variations bien sûr bien connues des couleurs de l'arc-en-ciel sur cette gamme. Alors, maintenant, pour parler des méthodes spectroscopiques mises en œuvre dans ces différentes gammes, nous allons avoir dans les basses fréquences, dans les zones radiofréquences, essentiellement les résonances magnétiques, que sont la RPE, la résonance paramagnétique électronique, et surtout la résonance magnétique nucléaire, la RMN, que l'on verra en détail ensuite. Après, on aura les méthodes infrarouges. Dans le domaine visible, on va avoir les spectros de type diffusion-Raman, mais également les méthodes UV visibles, que l'on verra en détail dans les modules immédiatement suivants. Les rayons X, ça va être les méthodes d'absorption de fluorescence X, et puis la spectrométrie gamma, utilisée dans le milieu nucléaire, à très très haute énergie. Les domaines d'application de ces différentes méthodes, c'est des choses extrêmement larges, qui vont aller de l'astrophysique, des sciences de la Terre, la science des matériaux, des molécules, les spectroscopies de flammes, la science du plasma, et bien d'autres encore. Cette liste n'est absolument pas limitative.